Et à vous l'émission, en fait, je vous écoute. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous avons réussi notre bien-aimé le frère Edmond qui est là, il va se présenter. C'est notre frère à nous. Donc c'est lui maintenant qui va nous prêcher demain. Nous sommes dans la joie d'être en direct avec tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre bien-aimé le frère qui va prendre la parole. Et puis il va se présenter pour tous nos auditeurs, pardon, pour tous les internautes qui nous suivent. Je donne la parole à notre bien-aimé frère Edmond. Shalom mes frères et mes sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, car j'ose croire que nous sommes tous des frères et nous sommes tous des sœurs. C'est vrai que les Écritures parfois nous différencient. Lorsque les Écritures nous différencient, nous disons alors nous sommes les frères et sœurs, car notre Père est Adam physique. Mais dans les Écritures, nous reconnaissons aussi nos vrais frères. Parce que nos frères et nos sœurs, ce sont ceux qui resteront éternellement avec nous. Et eux, là, nous les appelons aussi des frères et des sœurs. Donc, moi, je m'appelle le frère Edmond Kachama, votre frère. Et je suis ici en France. J'ai été accueilli par notre bien-aimé, le frère Gauthier, pour essayer d'annoncer la parole demain dimanche. Et l'adresse, s'il vous plaît, mon papa. Donc, l'adresse, c'est au numéro 264 rue de Paris, Villeneuve-Saint-Georges. Donc, vous descendez à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, il y a un bus qui passe par là. Et puis, soit Villeneuve-Triage, c'est juste à côté, traverser le pont, c'est de l'autre côté, dans la route nationale 6. Et puis, voilà, 264 rue de Paris. Merci. Donc, demain, nous commençons notre équipe à 12h pile, nous sommes là. Donc, venez à temps, à 11h55, déjà nous sommes dans la salle. Et puis, nous allons commencer notre réunion de prière. Voilà. Voilà pour la journée de demain. Et si seulement notre voix, notre son est un peu mauvais, faites-nous signe pour qu'on puisse essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire afin que la parole puisse être annoncée dans sa éclaircissement. Pardon. Et donc voilà, aujourd'hui en venant, notre frère Gauthier, notre frère Gloire Bachika nous a téléphoné. On l'a eu au téléphone et il voulait qu'on puisse passer à l'émission afin de pouvoir annoncer la parole, afin de pouvoir éclaircir une pensée qu'il avait à cœur. C'est de savoir qui est mort à la croix, si c'est Jésus ou si c'est Christ. Donc, telle est la question d'aujourd'hui, afin que nous puissions partager avec vous, avec les Écritures à l'appui, bien sûr. Nous ne donnons pas notre pensée, parce que si un prédicateur donne sa propre pensée, automatiquement, il est en train de donner la mort. Car Hébreu nous dit que personne n'enseignera aux concitoyens, ni les petits, ni les plus grands, tous nous serons enseignés que par l'Éternel lui seul. Donc, si un peuple est enseigné par un pasteur X, sachez que l'Éternel n'est pas là. Et il n'y a point la vie là-dedans. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on a la question de notre frère bien-aimé, Gloire Bachika, sur qui est mort à la croix, si c'est Jésus ou si c'est Christ. Amen. Amen. Je laisse la parole à vos bien-aimés et après, nous avançons ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est en direct. Nous croyons que nous ne fouillons jamais. Voilà. Donc, toutes les questions que vous avez en tête, posez. Et par la grâce de Dieu, nous allons répondre, non avec nos pensées, mais avec les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons la parole, frère Gloire. Si tu as des questions ou bien tu veux qu'on puisse monter directement parce que nous sommes prêts. Hein? Nous sommes prêts. Nous aimons les Écritures. Voilà. Nous, il y a des choses comme ça, vous savez, à chaque fois, j'aime bien dire ça, il y a de telles questions ne peuvent pas rester comme ça sans réponse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que ceux qui se disent, soi-disant les enfants de Dieu, ils sont même incapables de faire la différence entre Jésus et Christ, entre celui qui est allé sur la tombe, entre celui qui était sur la croix et celui qui vit à jamais. Donc voilà pourquoi nous allons essayer, par la petite grâce, nous allons essayer d'apporter
l'éclaircissement là-dessus. Nous allons essayer de répondre à cette question. Mais je voulais dire quand même à tous nos bien-aimés, vu le temps, parce que le temps nous fait aussi un défaut. Donc, si vous voulez vraiment qu'on puisse prendre notre temps et vous voulez que nous puissions répondre à toutes vos questions, surtout, venez dans notre assemblée. Nous allons répondre à toutes les questions et nous allons vous donner encore beaucoup plus des Écritures. Nous allons chercher à savoir quand est-ce que Christ est entré dans le monde. Je parle bien de Christ, hein? Je parle bien du ministère de Christ. Je ne parle pas de Jésus, le fils de Marie, mais je parle de Christ. Nous allons répondre maintenant. Nous allons comprendre, chercher à savoir quand est-ce que Christ est entré dans le monde. Quand la Bible d'Hébreux dit qu'en entrant dans le monde, tu as voulu ni le sacrifice, ni l'offrande, mais tu es venu dans les rouleaux du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est par là que nous allons comprendre. Et quand est-ce que Christ est entré dans le monde? Est-ce que Christ était depuis le commencement au jardin d'Éden? Voilà, frère Gloire. Frère Gloire, je te rends la parole parce que là, je voulais monter déjà et tu as demandé la parole. Voilà. Normalement, moi, je suis là, je ne parlerai pas beaucoup parce que... Bon, mon j'ai frère... une question à me poser. Allez-y, mon frère. C'est même pas une question. Moi, je confirme. Ok. C'est la parole qui me raconte. Ah, ok. Ok. Ok, merci, bien-aimé. On est d'accord. Je vous laisse la parole. Par contre, nous C'était allons une question comprendre... qui a été posée sur Facebook. Voilà. Par contre, Par nous allons... notre frère, Gloire de Sikadabou. Est-ce que c'est Jésus ou c'est Christ ou c'est la parole ou c'est la chair qui est morte sur la croix? Ok. Moi, Donc, je comprends votre position. Ok, la question Moi, est... Moi, je vous dis que c'est... Donc, la question, la première je pense que c'est... est-ce que c'est la parole qui est ou morte. La parole qui est morte. Voilà. qui est morte, ça? Donc, parole, Christ et Jésus, qui est mort sur la croix. Par contre, nous allons comprendre, bien aimé, comprenez une chose. Sur la croix, normalement, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse mourir sur la croix pour nous. Maintenant, c'est par là que nous allons comprendre, oh, c'est lui qui va mourir sur la croix. Il doit avoir le même corps physique que nous. Il faut que le corps physique puisse souffrir. Il faut que le corps physique soit maltraité, en fait. Parce que s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de torture, et il n'y aura pas la rédemption, en fait. Normalement, il faut qu'il y ait le sang. Il faut que le sang puisse couler. Donc, voilà pourquoi nous allons entrer dans les détails. Mais notre bien-aimé là, je laisse quand même parler parce que j'aime bien quand il parle bien, frère, si tu permets. Ok. Si c'est Jésus, Voilà. si c'est Christ, si c'est la parole qui est morte à la croix. Bon, premier événement, nous allons prendre nos écritures dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1. Toujours pour enfanter, car l'ange qui vient, il va annoncer la parole, car la parole c'est lui le Fils, vous comprenez? Donc voici l'ange Gabriel va venir apporter le Fils. Voilà ce qu'il dit. Luc chapitre 1 verset 31. Voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du personne, tout individu sur cette terre porte un nom quelconque. Cela le qualifie de son identité. Il faut qu'il ait un nom. Mais maintenant, nous allons décortiquer pour savoir qui est Jésus. Chapitre 7, verset 27. Jean, chapitre 7, verset 27. Voici ce que la Bible déclare. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand viendra, personne
personne saura d'où il est. Vous voyez? Jésus, nous savons d'où il vient. Il vient de tel quartier, de tel endroit, de telle adresse. Mais nous savons que Christ, lorsqu'il viendra, personne ne saura d'où il vient, d'où il est. Vous comprenez? Ah, là déjà je donne un petit flash qu'on appelle Melchisédek. On ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Vous comprenez la chose? Ok. Nous prenons encore Jean chapitre 6, verset 42. Après nous allons atterrir. Jean chapitre 6, ouvrez avec moi la parole, verset 42. Il est écrit, et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Ah, Jésus, c'est le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Ok, nous allons maintenant expliquer ces choses. Lui qui est le fils de Joseph, le fils de Marie, comment peut-il dire, en vérité, moi, je suis descendu du ciel? Ah, pour comprendre ces choses, nous devons demander à Adam. Car Adam pourra nous donner l'explication de ces choses. Nous croyons que lorsque Dieu a formé l'homme sur la terre, il va souffler sur Adam. Ah, celui qui est descendu du ciel. Vous voyez celui-là? Il est descendu sur la poussière. La poussière portera un nom qu'on appellera Adam. Mais en réalité, selon Job chapitre 42, en réalité, en vérité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Donc nous croyons ici, Jésus est en train d'expliquer que mon corps s'appelle Jésus. Mais en réalité, en moi, c'est lui-même Christ. Vous comprenez? Christ, c'est celui qui habite en Jésus. Mais son corps s'appelle Jésus. Mais en lui, c'est le Père. Voilà pourquoi il dira que je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est en lui. C'est pour cela que le frère Samson va déclarer une prophétie en disant que du fort est sorti le doux. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, le frère Samson parlait aussi de lui-même. Car il est l'homme fort. Mais à un moment donné, cet homme fort va faire sortir le doux. L'homme faible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, nous comprenons ici qu'il y a l'esprit, Christ. Car Christ est éternel selon les Écritures. Jésus-Christ, il est éternel. Il vit éternellement. Il est aujourd'hui, il est hier, aujourd'hui et demain. Il est éternel. Le Christ est éternel. Mais si on vous demande la question aujourd'hui, frère, montre-moi où est Jésus. Tu ne sauras pas le montrer. Mais nous savons te montrer où se trouve Christ. Car Christ est en nous. Nous ne savons pas te montrer le corps de Jésus. Mais on peut te montrer le Christ. Vous voyez? Parce que là, maintenant, il est là. Là où la Bible dit, oui. Christ est mort à cause de sa faiblesse. Ah. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé pour me dire, frère, qui m'a dit, Christ est mort dans la Bible dit, Christ est mort. Oui, Christ est mort à cause de sa faiblesse. Ok. Mais le frère a dit Adam. Nous l'expliquons. Nous allons l'aider par la grâce du Seigneur. On va l'aider. Christ est mort à cause de sa faiblesse. Mais ça parle de l'histoire de Genèse. Ça parle de la jardin d'Éden. Parce que Adam est mort à cause de sa faiblesse. Vous voyez ça? Ah, ok, on va expliquer ces choses. Adam, c'est l'homme fort. En lui, il n'y avait point de problème. Mais Dieu voyait en lui une femme qu'on appelle Ève. Ève, c'est la femme. Et Pierre nous dit que la femme, c'est la faiblesse. Donc, faire sortir la faiblesse de Adam en tant qu'être humain. Et cette faiblesse-là va manger le fruit défendu. Et Adam, connaissant la parole, connaissant les Écritures, il va prendre aussi le fruit défendu et il va le manger.
Ah, nous comprenons que Adam est mort à cause de sa faiblesse. C'est ça. Du fort à Adam est sorti le doux. Vous comprenez? Quand on dit que Christ est mort à cause de sa faiblesse. Mais la Bible dira que dans Hébreu, Jésus a prié en fait qu'on puisse l'exaucer et le ressusciter des morts. Qu'il a ressuscité des morts, c'est que Christ. Car Christ ne peut pas mourir. C'est esprit éternel. Pourquoi? On va prendre une écriture, c'était simple. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous allons prendre les écritures. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Analysez avec moi cette écriture. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. Voilà ce que la Bible déclare. Du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'esprit. De qui? L'esprit de qui, papa? L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. La Bible continue. Qui était en eux. Ah. L'esprit de Christ qui était en eux. Ça veut dire quoi? Nous allons continuer pour l'éclaircissement et ensuite on va donner l'explication. Qui était en eux et qui avance à tester les souffrances de qui? De Christ et la gloire qui s'en suivrait. J'aime bien le verset 12. Oh là là. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, nous là, qu'ils étaient ministres de ces choses. On va s'arrêter là. Pierre, par la révélation, il comprend que la Bible, l'Esprit lui parle, car toute écriture est inspirée de Dieu. Il comprend que lorsque les prophètes, nous citons Adam, Abraham, Jonas, Joseph, peu importe, Habakkuk, Ésaïe, Jérémie, eux tous là, ils avaient le même esprit. L'esprit de Christ était en eux. Et cet esprit avait deux devoirs. D'amener la souffrance de Christ et d'amener aussi la gloire de Christ qui va venir. Ça veut dire qu'en eux là, Christ était en train de se manifester, mais en plusieurs parties. Afin que lorsque lui-même, Christ, va prendre un corps, le corps qu'on appelle Jésus, il puisse manifester, dévoiler tout ce qu'il a fait au passé. Car il est écrit que l'Éternel répète seulement ce qui était passé. Ce qui était, c'est ce qui vient. Ce qui vient, c'est ce qui était. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Il faut que Christ obéisse cette parole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais par contre, ok. Par contre, il y a une autre interprétation. Oui. D'un pasteur de l'église de Réveil. Ça, c'est public. Ça, c'est public. Bon, je ne vais pas citer le nom. Bon, je vais pas public dans ce commentaire. Selon lui, Jésus qui est Dieu, selon le livre d'Hébreux 10, il a pris un corps. Donc, déjà, c'est Jésus-Christ qui a pris un corps juste pour nous. Et lui, Jésus-Christ dépouillé de toute sa force, mais il a pris ce corps. Donc, en quelque sorte, si j'avais compris, donc ce corps, ça ne s'appelle pas Jésus. Jésus-Christ, il a pris un corps. Dans la différence entre Jésus et Christ, ça ne tient pas. Mais notre bien-aimé... Pendant que notre bien-aimé va prendre quelques témoins, le problème c'est quoi? Nous devons faire la différence entre le Christ et le Jésus, le fils de Marie. Nous avons vu que dans le livre de Luc, chapitre 1, on nous a parlé de Jésus,
Voire même si nous entrons dans le livre de Luc chapitre 23 verset 46. Hein, c'est Luc chapitre 23 verset 46. Si nous pouvons lire ce verset de la Bible. Donc Luc chapitre 23, bien sûr, verset 46. Luc chapitre 23, Luc 46. La Bible dit, Jésus cria d'une voix forte. Hein? On dit bien Jésus. Hein? Cria d'une voix forte. Parce que l'esprit ne souffre pas. En réalité, l'esprit n'a pas de corps. Mais il a fallu que l'esprit quitte le ciel. Parce que là où l'esprit habite dans le ciel, il n'y a pas la notion du temps. Et les gens qui habitent n'ont pas le même corps que nous. Amen. Il a fallu que Christ puisse quitter le ciel, qu'il puisse revêtir un corps comme nous, ces corps pécheresses, ces corps mortels, pour subir le même sentence qui nous a été destinée par le diable. Voilà pourquoi nous allons comprendre que lorsque l'ange Gabriel est allé voir Marie, en ce moment-là, la parole de l'ange, lorsque ça sortait de la bouche de l'ange, en fait c'était la sémence, c'était l'esprit qui entrait dans Marie, et cet esprit-là s'est revêtu d'un corps. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit que Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais par rapport à ce verset, voilà pourquoi nous disons qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Donc nous allons comprendre que Christ maintenant va revêtir un corps. Et ce corps-là maintenant, qui va marcher sur la terre pendant 33 ans et demi, et ce corps physique-là, qui va subir la sentence, ce corps physique-là, qui va être qui va faire l'agneau là qui était immonde. En fait, c'était le corps. Normalement, l'esprit est éternel, l'esprit vit. Mais c'était le corps physique. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, je dis bien Jésus. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais Jésus n'a pas dit, Père, je remets mon corps entre tes mains. Et ces choses, nous le comprenons, comme l'a dit notre bien-aimé frère Edmond, au jardin d'Éden. Pourquoi la Bible nous dit bien que ce n'était pas Adam qui a mangé le fruit, mais c'était Ève. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Adam n'a pas voulu laisser Ève comme ça, le même fruit que Ève avait mangé, il était bon aussi que Adam puisse manger le même fruit pour subir les sentences qui allaient être destinées à Ève. Pourquoi? Parce que tellement qu'il aimait, c'est lui qu'il appelait autrefois l'os de mes os, il ne pouvait pas le laisser comme ça partir. Voilà pourquoi il a revêtu, normalement, pardon, pas revêtu, voilà pourquoi le premier Adam est mort et le deuxième Adam est ressuscité. Donc voilà, nous comprenons qu'ici, il ne s'agit pas d'étaler sur la croix. Je précipite déjà la réponse. Ce n'était pas Christ. Parce qu'on ne peut pas crucifier Christ sur la croix. Mais c'était par contre Jésus qui est mort à cause de notre faiblesse. Il fallait qu'il puisse être revêtu d'un corps comme nous. Hein? Le corps physique. Il fallait que le corps physique puisse souffrir, puisse subir les sentences. Afin que toi et moi et tous les amis internautes qui nous suivent aujourd'hui, nous soyons parvenus à ce salut-là. Donc, je laisse la Bible déclare qu'il n'y a pas un plus grand amour de donner sa vie. Vous voyez, il fallait que Adam puisse nous interpréter cela. Raison pour laquelle, lorsque Christ est venu, il est venu dans la chair afin de donner son corps. Vous comprenez? Voilà. Nous allons prendre Hébreux chapitre 10, verset 5, comme le frère m'a demandé comme tout à l'heure, avec le pasteur qui a dit que Jésus-Christ a pris le corps de Jésus. Vous allez comprendre que ça... Non, Jésus a pris un corps. Un corps juste pour mourir. Le corps. Nous ne donnons pas les noms parce que nous respectons l'individu. Hein? Malgré que le ministère... Nous disons que ça peut tomber, mais l'individu, par le respect de l'individu, nous l'aimons. Car nous savons qu'on est des fanatiques. Vous comprenez? Lorsque tu dis que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est rien, je m'en fous de Jésus, le chrétien te répond, ce n'est pas grave, Dieu s'en chargera, Dieu seul fera. Mais quand tu insultes Daddy, là, le frère... Là,
vraiment vous allez vous battre. Il va t'insulter sur Facebook, il va venir en privé. Il est capable de charger son téléphone pour gaspiller tout son crédit juste pour t'insulter. Parce qu'on ne touche pas à Daddy. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans l'écriture de cet homme-là à donner. Hébreux chapitre 10, verset 5. La Bible dit ceci. C'est pourquoi en entrant dans le monde, papa qui? Christ. J'ai mal lu. Peut-être que non, nous blaguons, hein, parce qu'on va dire Jésus-Christ est rentré dans le monde. Papa, parce que le frère Gauthier, il est trop avec moi. Frère Machika, dis-moi un peu Hébreux chapitre 10, verset 5, parce que nous comprenons que le frère Gauthier, il est trop fanatique, on est trop ensemble. Papa, dis-nous qu'est-ce qu'on a écrit là-bas. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Non. Toi aussi, je vois que tu veux pas Christ. Non. Tu es trop, tu es avec nous, non. Donc, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, pas Christ est venu, non, en entrant, donc il est en train de rentrer. Qui est en train de rentrer? On a lu dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 6, que l'esprit du ciel qui est venu du ciel en entrant dans le monde. Lorsque Dieu ouvre sa bouche pour souffler chez Adam, non, même pas, chez l'homme, parce que Adam, c'est celui qui est en train de sortir sa bouche. Lorsque Dieu ouvre sa bouche pour souffler Adam chez l'homme, lorsque ça descend, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni offrande. C'est pour ça que tu m'as formé un corps. Voilà. Parce que nous comprenons qu'en réalité, Dieu, il souffrait de faim. Il ne mangeait pas les sacrifices là. Il était pas bien. Il était en jeûne. Il faut qu'il puisse manger une nourriture que lui-même aime. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a dû former un corps. Parce qu'il doit manger ce corps. Jean chapitre 4, verset 24. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Lorsque Christ est en train de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, il est en train de manger. Donc il mange quoi? Il mange la parole. La volonté de celui qui a envoyé, il est venu pour annoncer la parole, frère. Il doit manger la parole. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, Dieu est en train de manger. Il devait nous montrer cela à la croix. Dieu doit manger la parole à la croix. Nous ne voulons pas trop descendre parce que comme ça vous posez des mille et une questions pour dire non, on va bloquer tel frère avec tel verset. Nous allons répondre calmement. Donc là nous sommes un peu dans les airs. Veuillez nous comprendre. Je vais ajouter Voilà. Ok. Voilà. Okay. Frère Gauthier, quelque chose. Après, je vais poser une question au frère et après, on va arrêter. L'émission était prévue pour 30 minutes. Tellement débordé. On est dans 2 minutes. Donc, on va parler pendant frère Gloire, c'est juste 25 minutes. Ok. est tellement grand que lorsque nous vomissons, il faut laisser qu'on nous vomisse Esaïe, Jacob, tout ça là. Frère Gloire, tu sais, il y a une chose, j'aime un serviteur dédié qui habite au Canada, qui aime bien de faire les découpages des écritures. Lui, il coupe les écritures. Hein. Il a dit maintenant, on va faire le découpage. Hein. Ici, je parle du docteur Adela. Hein. C'est ça que nous allons faire avec ces versets. J'ai compris une chose. Écoutez, d'autres bien-aimés a bien lu. Il a dit, Hébreux chapitre 10, verset 5. Hein. La Bible dit, quoi Christ hein. On nous parle de Christ, c'est le ministère, c'est l'esprit qui est éternel. Hein? Cet esprit qui est éternel. Hein? En entrant dans le monde, nous comprenons qu'ici, sur terre, dans le monde, il y a des hommes comme toi et moi qui habitent. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Regarde là maintenant où je suis.
mais tu m'as formé un corps qu'on appelle Jésus, le fils de Marie. Est-ce que le bien-aimé, on vit ça, hein? Tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, quand est-ce que ça a été formé? Nous revenons dans le livre de Luc, chapitre 1, là où nous avons lu avec l'autre bien-aimé. Luc 1,31. Luc 1,31. Oui. Lorsque la terre était devenue le marchepied de Jésus, c'est par rapport à là qu'on a formé un corps. Et le but du corps, c'était pour... Je retourne autrefois dans les journées. Il y a quelqu'un que tu connais bien, qui est le frère de votre assemblée, qui avait posé des fondements dans l'eau. Et il manquait en fait l'animal pour le sacrifice. Et cet animal de sacrifice était venu. Qui a fait l'œuvre de l'animal de sacrifice? C'était ton bien-aimé, le frère Jean, que tu aimes bien. C'est lui maintenant qui a pris l'animal, qui a présenté l'animal. C'est lui qui a mis. Alors nous avons compris cet animal-là qui était mis sur le Jourdain, sur l'autel du Jourdain. C'était pour accomplir, c'était pour souffrir. En fait, c'était pour que les sangs puissent couler. Tu vois? Donc, c'était en fait pour racheter un peuple. Alors, pour racheter un peuple, normalement, comme nous avons lu dans le livre de... C'était quoi? C'était Luc, chapitre 23, verset 46. La Bible dit que Jésus cria, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » C'est là où vraiment je vais comprendre pour les gens qui disent qu'il y a le Père existe, le Fils existe, le Saint-Esprit aussi existe. Pourquoi? Parce que nous prions un Dieu qui prie aussi. Tu vois? Il dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il ne dit pas, j'ai remis mon corps entre tes mains. Pourquoi? Parce que le corps a été destiné pour quelque chose. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire à notre bien-aimé. Si vous voulez encore que nous puissions entrer dans le détail de ces choses, surtout, venez poser-nous des questions et nous allons y répondre. Je crois que notre bien-aimé a quelque chose à ajouter. Je vais lui laisser la parole parce que nous, c'est comme ça. Et puis, on va ajouter... Avant d'ajouter, frère Edmond, j'ai une question. Tout à l'heure, là, avant de commencer l'émission, vous avez bien dit que nous allons lire la parole de Dieu. C'est Jésus T'avais bien dit. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je t'ai suivi. T'as dit. Ouvrons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. La qualité. Alors, j'aime ces choses. Tout à fait. Je confirme que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais expliquer ça. Et mais tu l'as dit. Hein. J'ai dit aussi que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ok. Nous comprenons que Paul va dire lorsque j'étais comme un enfant. Et il va aussi dire que lorsque je suis avec les Juifs, je parle comme les Juifs. Quand je suis avec de telles personnes, je parle comme de telles personnes. J'ose croire qu'au milieu de nous, il y a aussi ceux qui ne parlent pas le même langage que nous. Donc, dans ce cas-là, il faut leur donner des biberons ou il faut leur donner des petits... des nourritures des enfants. Vous comprenez? Parce que le but ici, c'était d'expliquer Jésus et Christ. Donc, si je touche une partie et que je dois développer cette partie-là, je partirai trop loin. Mais gloire soit rendue à Dieu que notre frère m'a posé la question sur la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est tout un livre, vous voyez, dans lequel c'est écrit noir sur blanc. Or que nous croyons que quand nous ouvrons ça, nous ne voyons pas noir sur blanc. Nous devons voir la chair et le sang. C'est ça qui nous donne la vie. Si toi, le noir, qui est l'encre, et le papier blanc te donne la vie, mon frère, j'aimerais te dire que tu seras très étonné que l'Éternel ne te connaît pas. Voilà. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 1, verset 1 à 3, nous explique qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Vous voyez, verset 14, la parole s'est faite chair. Ah, donc nous comprenons si toi, mon frère, tu dis que ça, c'est la parole. J'aimerais te dire que tu as cassé Jean chapitre 1, verset 14. La parole, c'est un homme. Vous voyez? Raison pour laquelle beaucoup de gens ont cru la même chose que vous. Jean chapitre 5, verset 39. Jésus va venir trouver des personnes qui lisent en disant que c'était la parole. Jésus leur dit ceci. Vous sonnez les Écritures, pensant trouver la vie en elles. Mais ce sont les Écritures qui témoignent de moi. Il veut leur dire que la parole, c'est l'homme. C'est moi. La parole est en train de marcher. La parole est en train de saluer. La parole est en train d'embrasser. La parole est en train de parler. Ce n'est pas les noirs et blancs. Parce que là, il n'a pas la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, ce livre ici-là, regardez moi-même. Il est déchiré, frère. Il est déchiré. Si je le mets là quelque part où il y a des cafards, où il y a des souris. Parce que nous croyons que celui qui mange la chair de Jésus et boit son sang à la vie. Ah, si vous vous disiez que c'est ça la parole, les souris, papa, iront au paradis. Les cafards, ils iront au paradis. Parce qu'ils ont mangé la parole de Dieu. La parole, nous devons la manger. Si les souris mangent ça, et vous dites que c'est la parole de Dieu, frère, les souris ont le ticket du paradis. Les fourmis ont le ticket du paradis. Alors que nous disons non. Vous comprenez? Nous avons vu un pasteur se faire manger la Bible par un catcheur. Donc celui-là, s'il a bien mangé la parole, avec son entièreté, comme on mange la Bible. Moi je mange la chair et je bois son sang. Je ne mange pas les noirs et blancs, vraiment. Donc merci frère Batika, car il m'a corrigé, mais en tant qu'aigle. Mais je dis la parole aux enfants, voilà, aux enfants qui ont 12 ans, je dis, lisons la parole de Dieu. Mais celui qui sont matures, nous disons, lisons la Bible, lisons les Écritures, afin de faire sortir la parole de Dieu. Voilà. En fait, c'est que j'aimerais bien rajouter par rapport à ce que vient de dire notre bien-aimé, est que nous nous référons pas par rapport au dictionnaire. Pourquoi? Le dictionnaire parle à sa manière. Si nous demandons au dictionnaire, c'est quoi la parole? Ça va nous expliquer autre chose. Nous demandons c'est quoi la vie, ça va nous expliquer autre chose. Or, la Bible se répond aux questions. On pense à la Bible la question. Bible, dis-nous. C'est qui la parole? C'est qui la parole? La Bible nous dit, vous ne savez pas qu'on commence la parole. Et cette parole était Dieu, et cette parole était Dieu. En quelque sorte, la Bible nous dit, je ne suis pas la parole. J'aime ça. Il faut lui poser la question à celui-ci. Il faut lui poser la question. Il ne faut pas lui la question. On parle de la parole. Mais ce n'est pas la parole. La parole est cachée là-dedans. Puisque ça parle de garde dans le rouleau de vie. Nous adorons la parole de Dieu. Si tu adores la parole de Dieu, tu dois adorer les Écritures comme ça. Frère, tu iras en enfer. Tu iras en enfer automatiquement. Tu vas adorer la parole de Dieu. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer, j'aimerais t'assurer ça. Voilà. Vraiment, merci, mon frère. On a débordé le large. Laissons la place au frère Gauthier de nous passer le programme pour demain. Et je pense qu'on va s'arrêter. Le frère Gauthier termine, après moi j'arrête avec le voilà. Donc, nous, c'est l'Assemblée des élus de Paris. Nous nous réunissons au numéro 264. Rue de Paris, Saint-Georges. Donc, je vous invite de venir demain. Nous avons notre bien-aimé, le frère Edmond, qui est là avec moi. C'est celui qui va nous parler demain et puis qui va nous prêcher. Donc, comprenez quand je parle comme ça, pourquoi? Parce que c'est le même truc qui vient d'être dit ici. Pour éduquer un enfant, il faut entrer dans les peaux d'un enfant. Donc, pour éduquer un bébé, il faut que tu puisses être aussi bébé. Exact.
Parce que si tu n'es pas bébé, donc vous n'allez pas vous comprendre. Donc, il y a d'autres langages que nous utilisons. C'est juste pour ramener ceux qui sont encore dans les hérésies, dans le monde, qu'ils puissent revenir, en fait. Voilà. Donc, notre bien-aimé frère Edimo qui va parler de la part du Seigneur. Et puis, voilà quoi. Nous vous invitons de venir. Et puis, comme on a débordé le temps, je voulais quand même que les gens puissent réagir à propos de cette émission. Et nous allons revenir encore. Pourquoi nous sommes faibles devant les Écritures. Si nous avons dit quelque chose qui n'est pas bon, nous sommes prêts de corriger. Mais je veux dire dorénavant une chose, on détruit l'enseignement par un autre enseignement. Amen. Donc, si tu sais que nous avons mal parlé, apporte-nous les ainsi dit l'Éternel. Et nous allons aussi répliquer comme notre Seigneur l'a fait. La Bible dit que le serpent est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il a dit, il est écrit aussi, tu vois, le serpent a porté son enseignement et Jésus aussi détruisait son enseignement par un autre enseignement. Amen. Donc, nous vous laissons le temps de jeter le pied de pierre dans cet enseignement, dans cette partie-là que nous venons de parler, qui était crucifié sur la croix, c'était Jésus ou la parole ou Christ. Donc voilà, je salue nos bien-aimés, tous les internautes qui nous ont suivis. Je vous invite à venir demain. Et puis voilà quoi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À quelle heure? À quelle heure? Dans des heures en fait. Donc, précise même l'adresse pour arriver en fait. Alors, c'est au numéro 264 rue de Paris. Moyen d'accès à Villeneuve-Triage ou Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Parle du pont, il faut traverser le pont. Donne des précisions. Il y a des gens qui ne sauront pas. C'est les journalistes qui expliquent. Il faut traverser le pont. Merci.